Alors voilà, je l'ai vu, ça y est. The Last Jedi, les derniers Jedi en français. Je l'ai vu. Pour le résumer en un seul mot, si vous voulez quitter la vidéo tout de suite, il est génial, allez le voir, il vaut la peine. Si vous voulez rester un peu plus longtemps, je vais revenir un peu plus en détail sur le film. Et je vais vous parler donc des scènes qui m'ont plu, celles qui m'ont moins plu. Et je vais donc faire une petite première partie sans spoiler, et puis une seconde partie avec spoiler. Vous inquiétez pas, vous serez prévenus quand les spoilers arriveront. Alors, The Last Jedi. C'est un film donc de Rian Johnson qui est sorti donc en Belgique et en France le 13 décembre 2017. C'est la suite du Réveil de la Force. On va donc retrouver les personnages de Rey, Finn, Poe Dameron. On retrouve aussi Leia, Luke, malheureusement plus Anne, évidemment. On retrouve voilà, tous les personnages de la saga. Et chose importante, ce film commence juste après la fin du précédent. Donc en général on a une ellipse de quelques années entre deux Star Wars, et ici on part directement sur la fin du 7 et le début du 8. C'est la continuité, donc c'est une première, c'est très intéressant. Du coup, comme c'était juste la suite du précédent, j'avais un peu peur que le texte déroulant en début de film soit inutile, et bon, il apporte voilà, quelques infos. C'est pas le truc le plus important du monde, mais voilà, c'est là, ça mérite d'exister. On va attaquer la partie sans spoiler. Pour résumer le film, honnêtement, il est très très bon. C'est pour moi un des meilleurs, honnêtement. Maintenant, il faudrait que je le revoie pour avoir un deuxième avis, mais je pense que c'est un des meilleurs, très sincèrement. C'est un très bon film, bien réalisé, de très belles prises de vue. On va vraiment avoir un rythme dans le film un peu soutenu, la plupart du temps, j'y reviendrai juste après. Il y a des scènes un peu moins rythmées. Mais voilà, on ne s'ennuie pas, il y a évidemment quelques clins d'œil au reste de la saga. Il y a, j'avoue, deux scènes qui font très fort penser à l'Empire contre-attaque. J'y reviendrai dans la partie avec spoiler. Et très honnêtement, on ne peut pas accuser cet épisode d'être un copier-coller de l'Empire contre-attaque. C'est complètement différent. Alors, qu'est-ce que je peux encore dire sans trop spoiler? La bande-annonce donne de fausses indications. En tout cas, moi ça a été le cas. J'ai pensé à plusieurs pistes après avoir vu les différentes bandes annonces. Et en fait, voilà. Il y a de grosses surprises. Honnêtement, il y a de très grosses surprises. Enfin, deux énormes surprises à mon sens. Et je pense que je commencerai par là dans la partie spoiler. C'est vraiment une partie... c'est vraiment un film auquel on ne s'attend pas. Effectivement, maintenant, après avoir vu celui-ci, je me rends compte que le Réveil de la Force, on s'attendait à ce qui allait se passer. La construction était très linéaire. Ici, on part dans l'inconnu, on ne sait pas quoi attendre. On quitte assez vite en fait les codes de Star Wars, les codes de narration en fait de Star Wars, pour arriver dans quelque chose de nouveau. Et c'est là que Rian Johnson était très fort. Et très honnêtement, je pense que maintenant, j'ai compris pourquoi, avant même que le film ne soit diffusé, on lui a déjà proposé une trilogie à lui dans l'univers étendu, parce que il est sincèrement très très bien. Gareth Edwards était vraiment bon dans Rogue One, il a vraiment fait quelque chose de vraiment bien. Le problème, c'est qu'évidemment, on connaissait déjà dans les grandes lignes l'histoire, donc il a assez peu de liberté, mais il a quand même fait quelque chose de très très bon. Ici, Rian Johnson a vraiment été incroyable. Honnêtement, j'ai adoré le film. Il a vraiment fait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Quelques infos, encore sans spoiler, pour vous donner envie un peu d'aller voir le film ou de ne pas aller le voir. Si vous êtes fan de Star Wars, allez le voir. Si vous n'êtes pas fan de Star Wars, allez le voir. Vous deviendrez fan de Star Wars. Donc, très honnêtement, c'est un film très bien réalisé. On a vraiment des images qui sont magnifiques. Voilà, Star Wars en général, c'est pas des grosses claques visuelles en termes de photos. Là, si, on a de très très belles images. On a des clins d'œil aux anciennes, aux autres trilogies. Le personnage de Luke est là, on le voit beaucoup plus que dans l'épisode précédent. Mais honnêtement, je m'attendais pas à le voir comme ça. Et ça, c'était la bonne surprise, vraiment. Voilà. J'en parlerai dans la partie avec spoiler, mais très honnêtement, voilà, Luke a été vraiment pour une très grande surprise. Leia aussi, elle a ses grands moments.
Et on découvre d'autres personnages, d'autres facettes des personnages. Il y a des, voilà, on fait évoluer les personnages qu'on a rencontrés dans l'épisode précédent. Vraiment, on les fait vraiment évoluer. On découvre des affinités qui pourraient se créer, etc. Enfin, c'est vraiment, honnêtement, un très très bon film pour moi. Et une très bonne pierre angulaire pour cette nouvelle trilogie. On sent que le prochain film va être encore plus différent, en tout cas je l'espère. Et honnêtement, où on en arrive maintenant avec The Last Jedi, on ne pourra plus jamais refaire une copie du 6. En fait, voilà, le 9 pourra pas être une copie du 6 parce que là, voilà, on est complètement ailleurs dans l'histoire, il se passe tellement de choses que voilà, c'est incroyable. Voilà. Je pense que pour la partie sans spoiler, ben voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à dire parce que honnêtement, en fait les bandes annonces dévoilent beaucoup de belles images, on imagine quelques plans, mais elles spoilent vraiment pas le film. Hein. Voilà, honnêtement les bandes annonces nous emmènent même dans des directions qui peuvent nous trahir. Voilà, on imagine des choses et en fait c'est pas du tout le cas. Voilà, pour ceux qui veulent ne plus avoir de spoiler, je vous invite à quitter la vidéo maintenant, à vous abonner si vous avez aimé. Mais voilà, je vais maintenant passer à la partie avec spoiler. Je pense vraiment que ça peut gâcher le film. Honnêtement, si on est fan ou si on a bien aimé les films, voilà, se faire spoiler, ça peut vraiment gâcher le film parce que c'est vraiment un film incroyable et il y a des rebondissements dans tous les sens. Voilà, je vous invite à quitter la vidéo maintenant. N'hésitez pas à aller voir une autre. Et puis voilà, pour ceux qui vont partir, je vous dis à la prochaine. Pour ceux qui sont restés, dernière petite mise en garde, et voilà, je vais commencer avec les spoilers. Premier grand spoiler, le truc pour moi le plus incroyable, on retrouve Yoda. Yoda est de nouveau dans un Star Wars. Il est là. Il n'est pas forcément essentiel à l'histoire, bien que je crois qu'il soit important dans l'histoire, dans la scène dans laquelle il joue, mais il est là, on le voit, c'est super agréable, c'est vraiment un beau moment. Mais ça se passe tard dans le film. Donc voilà, on va commencer un peu. Donc le film ne s'ouvre pas comme on aurait pu le penser sur Rey et Luke. On démarre en fait sur la base de l'Alliance Rebelle. Alors, ils se réappellent maintenant les Rebelles. Et plus vraiment la résistance. Je sais pas si c'est dû au fait que c'est la traduction, donc pour info moi je l'ai vu en VF et en 3D. On va éliminer directement la question de la 3D, elle est sympa mais pas indispensable. Il n'y a pas vraiment de plan où la 3D est indispensable, elle est sympa. Si vous aimez bien la 3D ça vaut la peine, mais honnêtement on peut largement s'en passer. Et donc je l'ai vu en VF ici. Donc je ne sais pas si c'est peut-être un problème de traduction de VF, mais voilà, on retrouve maintenant des rebelles de nouveau. Bon, soit. On parle toujours bien du premier ordre, ça y a pas de problème. Donc on se retrouve en fait pendant l'évacuation de la base de l'Alliance Rebelle maintenant. Ils sont en train d'évacuer et il y a plusieurs gros destroyers qui arrivent du premier ordre et qui veulent les empêcher. Alors là, j'avais un peu peur en fait que ça donne le ton du film et que du coup le film ne soit pas sérieux. Il y a une petite scène qui est assez sympa avec Poe Dameron qui arrive avec son X-Wing tout seul devant un super cuirassé. Enfin, c'est vraiment un vaisseau énorme avec d'énormes canons qui sont capables de bombarder la planète. Et il est juste là devant avec son X-Wing et BB-8 dans le 2. Et puis il demande à parler au général Hux. Et en fait il se moque un peu de lui pendant 2-3 minutes. Et en fait ça prête à sourire. C'est vraiment chouette. Mais j'avais peur que du coup le film soit... que tout le film soit comme ça et qu'on se fasse un peu un Thor Ragnarok où en fin de compte on rit beaucoup. Ça n'a pas été le cas, heureusement. Hein. Mais du coup voilà, c'est déjà sympa, ça désamorce un peu le truc dramatique. Et donc on découvre là un vaisseau gigantesque et très puissant en fait du premier ordre. Et en fait on voit le vaisseau 2 minutes. Le grand vaisseau plat qu'on a vu dans pas mal de concept art, l'immense vaisseau triangulaire plat, on le voit 5 minutes, et puis il est détruit. Et en fait, il est détruit en même temps qu'une bonne partie de la flotte rebelle. Ce qui fait que...
Ça lance vraiment l'intrigue et on s'y attend pas. Vraiment, honnêtement, on s'y attend pas à ça du tout dans un Star Wars. En tout cas, enfin, il commence pas comme ça normalement. Ça, là, c'est vraiment impressionnant. Donc c'est vraiment un truc chouette. Donc voilà, les rebelles arrivent à s'échapper. Et puis en fin de compte, on découvre qu'ils ont un traceur qui permet de les suivre même en hyperespace. Donc ils sortent de l'hyperespace. Le premier ordre arrive. Avec le vaisseau de Snoke, donc l'espèce d'un grand vaisseau en aile, comme on a les B2 ici dans l'armée américaine, les B2, voilà, c'est à peu près le même genre, mais beaucoup plus grand. Ça c'est le vaisseau de Snoke, il les poursuit, ils ont plus assez de carburant pour faire un saut, etc. Et puis on les voit partir, et ils essayent d'échapper au premier ordre. C'est l'intrigue principale du film, en tout cas c'est celle qui implique le plus de protagonistes. Elle est chouette, ça change vraiment, on n'est pas dans un mimétisme du fait d'échapper sur Hoth, etc. Donc c'est assez chouette. Et puis du coup on découvre des personnages, on découvre d'autres personnages, on va découvrir un nouveau leader pour l'Alliance Rebelle, et puis voilà, c'est assez sympa. Alors, juste au début, donc quand ils sortent de l'hyperespace, ils arrivent à attaquer. Il y a un truc important, c'est que Ben Solo donc Kylo Ren a en ligne de mire la passerelle du vaisseau où se trouve sa mère, Leia, et il ne tire pas. C'est les deux TIE Fighters qui l'accompagnent qui tirent et qui détruisent la passerelle. Donc, on comprend déjà que sa psychologie change. Et donc Leia meurt. En tout cas, on suppose. Et puis la scène se termine, il y a encore quelques explosions, la scène se termine, on voit Leia qui est dans l'espace en train de flotter. Et puis on apprend un truc dont on se doutait pas mal, c'est qu'en fait elle sait utiliser la force, probablement que Luke lui a appris. Et là, c'est pour moi le truc qui est très gros dans le film et qui n'est pas vraiment... Enfin voilà, c'est pas... Il y aurait eu un autre moyen de la ramener ou quoi, mais pour moi c'est un peu gros. Elle est en plein milieu de l'espace, elle flotte, puis elle tend la main et elle revient sur le vaisseau grâce à la force. C'est chouette, du coup on apprend qu'elle utilise la force, mais c'est gros, hein. La pilule est dure à avaler, honnêtement. Honnêtement, pour moi c'est le seul moment un peu what the fuck du film. Tout le reste est cohérent dans l'univers. Alors, donc ça c'est le premier arc narratif. Le second, c'est comment Rey va réussir à ramener Luke au sein de l'Alliance rebelle. Et en fait, moi je m'attendais à ce que cette partie-là soit vraiment Luke qui apprend à Rey comment utiliser un sabre laser, comment utiliser la force, etc. Et c'est pas du tout ça en fait. Luke est allé se cacher sur cette planète-là pour mourir. Il ne veut pas du tout revenir, il veut plus se mêler de quoi que ce soit, il veut être dans son coin pépère et finir sa vie. C'est vraiment ça. Rey vient vraiment l'embêter dans sa retraite. Et on se rend compte qu'en fait, voilà, c'est pas ce qu'on imaginait. Et Rey en fait s'en rend compte aussi. Donc petit à petit elle continue à la harceler, etc. Il se rend compte qu'elle a la force en elle, il lui montre donc les anciens livres Jedi. Et puis il lui explique qu'en fait, pour lui, les Jedi sont une aberration. Ça j'y reviendrai parce qu'à la fin du film, on en reparle. Mais voilà, donc les Jedi n'ont pas vraiment la bonne voie, etc. Et pour lui, l'ordre Jedi doit disparaître. Rey n'est pas d'accord, elle lui demande de le former, etc. Donc il lui dit, mais je te donnerai 3 leçons. La première leçon, elle doit se connecter à la force, comprendre que la force n'est pas que un don pour les Jedi, mais que tout le monde l'a, etc. Donc elle le comprend. Mais elle voit le côté obscur et elle tombe un peu dedans. Luke est effrayé, il voit la puissance qu'elle a. Il fait le lien avec Ben quand il est à l'Académie Jedi et décide de la laisser tomber. Ensuite, là on découvre que en fait, Rey a un lien avec Ben Solo et ils savent se parler au travers de la Force. Alors c'est un peu, voilà, c'est un peu neuf. J'ai l'impression que c'est le concept des fantômes de force mais poussé à l'extrême. Enfin, encore plus loin, mais pour l'instant c'était ça. Bon voilà, ça dessert bien la narration, mais honnêtement je sais pas si c'est le meilleur choix. Bon voilà.
Donc Rey et Ben en fait se parlent via la force, et Ben lui explique en fait ce qui s'est passé, c'est que Luke a voulu essayer de le tuer quand il s'est rendu compte qu'il était attiré par le côté obscur. Il a voulu essayer de le tuer et Ben s'est défendu, et c'est comme ça qu'il a détruit la nouvelle académie Jedi, et qu'il est passé du côté obscur. Rey du coup reconfronte Luke à cette vérité, et Luke lui dit que ben non, en fait il voulait le tuer, et puis en fait il s'est ravisé, mais que malgré tout Ben a mal compris, et voilà. Le résultat est le même, il a voulu tuer Ben, ou au moins réussir à le protéger de son avenir funeste de devenir un Sith, et en fin de compte il y a précipité. Voilà, donc après, bon voilà, Rey s'entraîne un peu au sabre laser, etc. Et Luke lui explique un peu comment ça se passe. Ensuite, in fine, Luke ne part pas d'Arcto, Rey part, parce qu'elle veut rejoindre la résistance, et leur dire qu'en fait Luke ne viendra pas. Elle se bat avec lui, un chouette combat d'ailleurs, pas très long, mais quelques belles choses. Et voilà, en fait elle se rend compte que c'est juste un vieil ermite, et que voilà, donc elle se barre. Et c'est à ce moment-là qu'en fait Luke se retrouve de nouveau seul, parce qu'il y a des habitants sur l'île, en plus des très mignons porgs. Et c'est donc en fait à ce moment-là que que Yoda en fait revient auprès de Luke. Donc il y a l'arbre où se trouvent les connaissances Jedi. Luke veut aller le brûler, il hésite, et à ce moment-là Yoda arrive. Ils ont une mini discussion, et puis Yoda fait pleuvoir lance un orage, et il y a un éclair qui s'abat sur l'arbre, et il est en feu. Et il fait bien comprendre à Luke qu'en fait l'ordre Jedi, c'est pas la bonne solution, la force c'est autre chose que ça. Et ça conforte Luke dans sa vision des choses. Alors, une fois que Rey part une fois que Rey part d'Arcto, elle va en fait sur le vaisseau de Snoke pour essayer de sauver Ben, parce que d'après elle, il peut être sauvé. Voilà. Je vais pas aller beaucoup plus loin là-dedans. Il y a une scène en fait où donc Rey est confronté à Snoke. On se rend compte que Snoke est extrêmement puissant. On n'apprend pas les origines de Snoke. J'espère qu'on en saura un peu plus à un moment donné, parce que c'est quand même assez intéressant de savoir comment quelqu'un a pu se hisser en tant que leader suprême du Premier Ordre, et puis acquérir autant de... parce qu'il sait utiliser la Force. C'est peut-être pas un Sith, on ne sait pas en fait. Mais en tout cas, c'est un utilisateur de la Force. Et donc, il y a une scène avec lui. Et en fin de compte, il finit par mourir. Et voilà. C'est pas le personnage... Enfin, honnêtement, moi je le voyais beaucoup comme le futur, enfin comme le nouvel empereur, etc. Et puis en fin de compte, c'est pas du tout le cas. Et il meurt, quelqu'un d'autre prend sa place à la tête du Premier Ordre. Je vais pas trop revenir là-dessus, parce que bon, ça dévoilera un peu trop la fin. Alors en parallèle de ça, donc la flotte rebelle est toujours en mal en point, et ils décident donc d'essayer d'infiltrer le vaisseau de Snoke pour détruire la balise qui peut les retrouver. Donc là, Finn et Rose partent sur Canto Bight, une planète où se trouve un casino, pour essayer de trouver quelqu'un qui peut les aider à craquer les codes du Premier Ordre. Il leur arrive quelques péripéties, ils rencontrent, je crois que c'est DJ, Benicio del Toro, qui va les aider. Et ils partent de la planète. Ils arrivent à rentrer sur le vaisseau, ils trouvent l'endroit donc où se trouve le traceur, et malheureusement ils sont capturés. On assiste à un beau combat entre Finn et le capitaine Phasma, pas très long, mais voilà, c'est sympa, c'est chouette. Ils arrivent à s'échapper, mais malheureusement pas à détruire le traceur. Du coup, comme ils ne savent pas détruire le traceur, les chefs de l'Alliance Rebelle décident d'évacuer le vaisseau et de partir sur une petite planète, Crait, qui se trouve tout près. Malheureusement, d'une certaine manière, je ne vais pas dévoiler comment, le Premier Ordre se rend compte qu'en fait, ils se rendent vers Crait et détruisent pas mal des navettes. Donc ils se retrouvent sur Crait à pas beaucoup de monde, et là, voilà, pour moi ça c'est le gros point où les gens vont dire « Oui, c'est comme l'Empire contre-attaque ». Parce que oui, clairement, Crait c'est hot.
Ils sont là, ils s'en sortent mieux sur Hoth. Mais voilà, ils sont là, et puis il y a les marcheurs impériaux, enfin les nouveaux marcheurs impériaux qui arrivent. Et voilà, clairement c'est la même chose, hein. La construction est la même, enfin, l'idée est la même derrière. Et donc il y a une belle bataille là-bas sur place, et puis en fait tout est perdu théoriquement, enfin voilà, ils pensent plus à grand chose. Mais en fait Rey a réussi à s'échapper du vaisseau de Snoke et arrive avec notre grand ami poilu, Chewie, et le Faucon Millenium, et arrive à les aider un petit peu. Alors là on a une belle petite scène qui rappellera la première version de Star Tour en fait, ça m'a vraiment fait penser à ça, au moment où on est dans l'astéroïde en fait, ça m'a vraiment fait penser à ça. Ça qui s'inspire aussi d'une scène de l'Empire contre-attaque quand ils sont dans le champ d'astéroïdes, donc ça se rejoint un peu. Alors, puis on voit plus des masses en fait jusqu'à la fin du film, le Faucon Millenium. Donc c'est mal barré pour eux, et en fait Luke arrive sur Crait, on ne sait pas trop comment, et va se battre seul contre une douzaine de quadripodes impériaux, enfin de quadripodes du premier ordre. Et en fait il survit. De là, Kylo Ren arrive, il veut se battre contre lui, et ils se battent, très très chouette combat. En fait, c'est pas Luke, ça c'est un gros spoiler quand même, mais c'est essentiel. En fait, Luke a réussi à se projeter sur Crait, depuis Ahch-To. Et donc c'est là qu'on comprend qu'en fait il maîtrise extrêmement bien la force. Donc Luke arrive à faire gagner du temps aux rebelles, ils arrivent à s'échapper avec le Faucon Millenium, et ils partent, voilà, ils arrivent à s'échapper. On retrouve ensuite Luke sur Ahch-To, où il sort de sa méditation qui lui a permis d'apparaître sur Crait, et il disparaît dans la force, comme Obi-Wan Kenobi l'avait fait dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, il disparaît dans la force, et voilà, c'est la fin de Luke Skywalker, beaucoup moins violent que la fin d'Han Solo. Néanmoins, j'espère qu'on le retrouvera en fantôme de force ou quelque chose, parce que je pense que son arc narratif est pas complètement terminé. Je pense qu'il a encore des choses à apporter à l'univers, j'espère qu'on le verra dans le prochain épisode. Et puis voilà, en fait, donc on se retrouve avec une rébellion microscopique, une quarantaine de personnes qui tiennent dans le Faucon Millenium, et c'est tout, il n'y a plus rien d'autre. C'est la fin de la résistance. Et ben, Leia dit évidemment que ça suffit pour faire naître une nouvelle rébellion et se battre contre le Premier Ordre. Et on voit donc un petit enfant qui est là et qui attrape son balai sans le toucher. Et donc on comprend que, évidemment, partout dans l'univers, il reste des gens sensibles à la force et des gens qui se battront contre le Premier Ordre. Alors voilà, c'est un peu l'histoire du film, très honnêtement, j'ai vraiment adoré. Quelques scènes sur Ahch-To entre Rey et Luke qui étaient pour moi un peu longues, en tout cas par rapport aux scènes de combat qu'on retrouvait en parallèle au niveau de l'Alliance. Mais voilà, le film est très bon, 2h30 on les voit pas passer, honnêtement. Voilà, ça passe très bien. Le rythme est là, vraiment à part quelques scènes qui sont un peu lentes, où on sent qu'il y a de la mélancolie un peu forcée, mais honnêtement le film est vraiment magnifique. Je vous invite vraiment à aller le voir. Et puis ben voilà, moi j'ai terminé, n'hésitez pas à en discuter dans les commentaires, puis à en discuter avec moi, confronter vos idées avec les miennes, etc. Et puis voilà, je vais encore faire mûrir un peu mon avis, je vais à mon avis revoir au moins une deuxième fois, avoir une troisième, voire 3 fois peut-être le film, avant de me faire une idée complète. Mais pour moi c'est un très bon film, je ne sais pas encore si c'est le meilleur Star Wars, beaucoup de gens le disent. J'attends de le revoir 1 ou 2 fois pour voir si... Parce que voilà, Star Wars c'est ça aussi, c'est revoir les films. Et je voudrais bien être certain de mon choix, mais il est bien parti pour être un des meilleurs Star Wars. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, et puis ben moi je vous dis à la prochaine, salut!